Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien. C'est Persévérant mon Polo ici. En ce jour, j'aimerais juste parler d'un sujet qui nous est très très important dans la maturité du chrétien. Et ceci s'appelle la discrétion. Et j'aimerais relier cela aux dernières heures de Jésus où il s'apprête à être crucifié, à être arrêté et à être crucifié. Dans le livre de Marc au chapitre 14, le verset 32 et 33, Jésus décide de prendre 3 de ses disciples et de monter avec eux à la montagne pour prier, car il était angoissé. Il savait qu'il était proche. L'heure était proche pour lui d'être crucifié, d'être arrêté et d'être crucifié. Jésus n'a pas pris tout le monde dans son entourage, donc parmi ses disciples. Il n'en a pris que 3, Pierre, Jean et Jacques. Ma question est celle-ci, quelles sont ces 3 personnes? Qui sont ces Pierre, ces Jean, ces Jacques, avec qui elles sont prêtes pour monter avec toi à la montagne, pour prier pour toi, pour intercéder pour toi, pour t'assister pendant ce moment de prière où tu cherches la face de Dieu? Ce n'est pas avec tout le monde que tu es supposé monter à la montagne de prière. Ce n'est pas avec tout le monde que tu es supposé partager tes problèmes. Ce n'est pas avec tout le monde que tu es supposé partager tes temps de prière. Ce n'est pas avec tout le monde que tu es supposé informer que tu seras absent parce que tu seras en moment de prière, de jeûne et prière ou à la recherche de la face de Dieu. Nous devons être discrets. Discrets dans notre sélection des personnes qui nous entourent, des personnes avec qui nous décidons de partager, de monter à la montagne de prière pour chercher Dieu, pour intercéder. Jésus avait 12 disciples, mais il n'en a pris que 3. Il est important pour nous d'être capable de faire une distinction de qui est qui, avec qui prier, avec qui partager un témoignage, avec qui partager une histoire, avec qui partager nos problèmes, nos soucis, nos batailles cachées, nos combats permanents, héréditaires, familiales, professionnels et tant d'autres. Nous devons utiliser des discrétions et des sagesses. En ce qui concerne la discrétion, Abraham en a fait usage. Pendant qu'il s'apprêtait à monter, il voulait obéir à l'ordre, au commandement que Dieu lui avait demandé d'offrir son fils en sacrifice. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je monterai avec mon fils Isaac. Il leur demande de rester pendant que lui et son fils monteront pour offrir le sacrifice. Êtes-vous déjà posé la question, que se passerait-il si les serviteurs d'Abraham étaient avec lui, là-bas au-dessus de la montagne? Peut-être ils l'interdiront de offrir son fils en sacrifice. Mais gloire soit rendue à Dieu. Abraham a été discret, il a été sage. Il savait que ce n'est pas avec tout le monde que je peux monter à la montagne. Ce n'est pas avec tout le monde qui peut monter à la montagne. Il leur demanda de rester. Et c'est alors qu'il monta à la montagne avec son fils Isaac. Et c'est alors que l'Éternel s'est manifesté en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dieu se révélera envers toi en tant que Jéhovah Jireh. Du moment où tu amènes avec toi ceux-là qui sont prêts à être des intercesseurs, à s'oublier, ceux-là avec qui tu as prié, tu as demandé à Dieu la sagesse, la direction divine pour qu'ils soient, afin que ce soient des personnes correctes, ce sont des personnes suffisamment matures pour t'aider et te supporter à être des intercesseurs et prier pour toi et avec toi. Et ceci est très très important. Paul parle d'Épaphrodite dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 25. Il dit, mon compagnon de prière, mon porteur d'armes, quelqu'un qui était avec lui à ses côtés. Nous devons être des personnes avec qui nous nous entourons, des personnes qui sont des porteurs d'armes. Dans notre discrétion, ayons des personnes qui nous entourent, des personnes qui sont discrètes, des personnes qui sont habiles, des personnes qui sont prêtes à porter les armes avec nous. Et soyons-en discrets. Ne soyons pas des personnes qui s'exposent à tout moment.
Ceci est très, très important. La troisième histoire, c'est l'histoire de Saül. Lorsqu'on l'informe que c'est lui qui sera le roi d'Israël, à son retour, il ne dit absolument rien au fils de prophète. Il ne dit absolument rien à personne. La discrétion. La discrétion est très, très importante et elle est biblique. Soyons discrets. Sois discret, mon frère. Sois discret, ma sœur. Donc ta discrétion te permettra de voir la main de Dieu. Jésus n'a pas pris tous ses disciples. Jésus a été sélectif et il a été discret. C'est si important pour nous. Que Dieu t'aide à être discret, discrète. Sois discret. Ceci est très important. Que Dieu te bénisse abondamment.